le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'irais même jusqu'à dire que la Trinité devrait être une base logique pour toute religion qui pense que son Dieu est un Dieu aimant de cœur, bien pensant d'esprit et bienfaisant de sa main pour bénir ses croyants. La Trinité est spirituellement universelle, à mon sens. N'oubliez pas cependant d'affirmer que cet exemple n'est pas tiré de la Bible, mais une simple méthodologie pour mieux comprendre le concept de la Trinité. Si cette méthode pour comprendre la Trinité peut s'avérer être simple et efficace, elle peut potentiellement présenter une faille. Une faille qu'un non-chrétien aguerri pourrait trouver et utiliser pour contre-argumenter non pas la Trinité, mais le statut de Jésus, qui ne devient alors plus le Fils de Dieu, mais la main de Dieu, tel un prophète agissant pour Dieu. Si on vous avance cet argument, sachez qu'il n'est pas valable, car la différence entre le Fils de Dieu et un prophète, c'est qu'un prophète ne fait pas corps avec Dieu. Il est juste guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Il suit ses conseils, mais ne fait pas qu'un avec Dieu. Or, Jésus est le Fils de Dieu. Il a été, métaphoriquement, la main de Dieu, ne faisant qu'un avec Dieu. Car oui, une main ne peut vivre sans le cœur, ni ne peut se mouvoir sans l'esprit. Jésus, Fils de Dieu, était donc l'extension de Dieu. Dans tous les cas, vous voici en possession d'une explication simple de la Trinité que vous pouvez utiliser pour éclairer les non-chrétiens.